Les amis, bonjour, bonjour, soyez les bienvenus sur le Tour de France de la philo. Nous faisons étape aujourd'hui à Montpellier, dans un délicieux restaurant, Le Bazar, et nous sommes en compagnie d'Alexandre, de Thomas et de Sébastien. Oui, c'est moi, ouais. Alors, aujourd'hui, nous avons décidé de réfléchir pendant quelques minutes, ce qui est très frustrant quelques minutes, surtout pour un sujet aussi important, à savoir la vérité. Alors, imaginez les amis, je vous pose la question, toute première question, qu'est-ce que la vérité ? Et peut-être avant de répondre à cette question, peut-être présentez-vous une brève présentation pour savoir qui vous êtes. Peut-être Alexandre, tu peux commencer. Écoute, merci Emmanuel de m'accueillir. Donc moi c'est Alexandre Jarmovic, je suis pharmacien industriel. Je possède aussi une entreprise de création de dispositifs médicaux et je suis passionné de philosophie, on se connaît depuis quelques temps. Donc c'est un grand plaisir de participer avec toi sur ce débat. Si on te pose la question qu'est-ce que la vérité, quelle première définition tu pourrais apporter ? Parce que finalement, en fait, cette question qu'est-ce que la vérité, c'est une question fondamentale. On entend souvent chacun sa vérité, ce qu'on appelle le relativisme, on en reparlera, ce qui est peut-être un vrai, très grand mot, MAUX de l'humanité. Mais peut-être pour commencer le débat, je parlerai de ce très grand texte de Voltaire dans son dictionnaire philosophique, lorsqu'il reprend cet épisode de Pilate face à Jésus. En effet, Pilate pose la question à Jésus, qu'est-ce que la vérité ? Et quelle a été la réponse de Jésus ? La réponse est la suivante, Jésus écouta, tourna le dos et partit. Autrement dit, il ne répondit pas à cette question. Cela signifie-t-il que la vérité n'existe pas ? Cela signifie-t-il que Pilate ne connaissait pas la vérité, mais Jésus n'a pas voulu lui dire ? Ou est-ce que finalement Pilate connaissait la vérité, mais Jésus par respect n'a pas voulu aussi lui dire ? Alors les amis, Alexandre, pour toi, qu'est-ce que la vérité ? Alors, tu veux, pour moi, la vérité, je la distingue en deux choses. La vérité avec un petit v et celle avec un grand V. Et donc pour moi, la vérité, je la dissocie et je ne devrais pas. Parce que celle avec un grand V, pour moi, c'est la vérité absolue. Je pense que la vérité est absolue, comme la lumière l'est. J'attribue pour moi la vérité à un attribut, à une fonction de Dieu. Donc c'est mon aspect religieux. Donc je considère qu'il y a une vérité absolue, qui est celle de Dieu, qui est le bras armé de Dieu, qui est une lumière qu'on ne peut pas comprendre, et qui restera pour moi un absolu pour l'homme, un absolu. De manière éternelle, ça restera un absolu. On ne pourra pas le découvrir, à mon avis. Ensuite, il y a des vérités avec un petit v. Est-ce qu'il y a des vérités ? Comme tu es face de moi et c'est une vérité. Je suis bien ici et je pense que c'est une vérité. Et mon polo est bien rouge et je pense que c'est une vérité. Ça, ce sont les vérités humaines. Et pour moi, ce ne sont pas vraiment des vérités. Ce sont plutôt des choses logiques. Et j'attribue ça à la logique. Pour moi, ce sont des faits qui sont logiques, qui sont attribuables parce qu'on peut l'observer. Oui, mais alors est-ce que ce qui est logique est obligatoirement vrai ? Thomas, peut-être une toute petite présentation, mais pour rebondir sur ce que disait Alexandre, peut-être, est-ce que ce qui est logique est vrai ? Et donne-nous pour toi ta propre définition de la vérité. Alors du coup, moi je m'appelle Thomas, je suis étudiant en 6e année de médecine. Et pour moi déjà la vérité, je la distinguerai en vérité objective et subjective. Objective, donc comme tu le disais, par exemple dans la couleur de ton polo, dans le fait qu'on soit là. Et après subjective, dans le sens où on possède chacun nos propres vérités par rapport à des concepts, par exemple là c'était ta vérité pour le concept même de vérité. Et du coup, je distingue entre ces deux aspects-là. Après, il y a des éléments qui peuvent se transformer en vérité au fil du temps, et d'autres qui peuvent ne plus être des vérités au fur et à mesure de connaissances qui peuvent arriver. Et si elles ne sont plus des vérités, alors que sont-elles ? Parce que tu dis dans le temps, elles peuvent ne plus devenir vérités. Elles vont devenir des vérités anciennes qu'on considérera comme telles, qu'on appréciera comme telles, mais qu'on ne pourra plus qualifier véritablement de vérité au sens propre. Et oui, d'accord. Mais oui, mais alors ce que disait Alexandre sur la logique est-elle... Est-ce que tout ce qui est logique est vrai finalement pour toi ? Vu que tout le monde a une logique différente, différentes manières de penser, oui. Ça revient à une vérité n'est pas forcément la même pour tout le monde au final. Donc au final, oui, on pourrait dire qu'une logique est une vérité pour une personne. Alors j'approfondis la question.
peut-être je la repose d'une autre manière, puisque tu viens de dire la vérité n'est peut-être pas la même pour tout le monde. Alors, est-ce que chacun, pourrions nous dire, chacun a sa vérité? On l'entend souvent, chacun a sa vérité. Oui, oui. Oui. Et donc, si chacun a sa vérité, est-ce qu'on ne pourrait pas parler du relativisme? Parce que finalement, si chacun a sa vérité, il n'y aurait peut-être plus de vérité avec un grand V, comme disait Alexandre. Après, il y a toujours des vérités objectives, démontrables, comme par exemple une couleur, la couleur verte de ce carreau. Mais après, il y a beaucoup aussi de vérités subjectives. Donc, à mon avis, il faut les distinguer dans le relativisme, justement. On va en reparler dans quelques instants. Sébastien. Oui, moi. Bonjour. Voilà. C'est moi. Alors, vas-y. Pour toi, qu'est-ce que la vérité? Peut-être présente-toi. Alors, et donne-nous ta propre... Moi, on va dire que je suis dans le secteur du commerce, ça va être assez simple. Alors, moi, la vérité, déjà, je suis plus dans la vérité terre à terre et que pour moi, la vérité est en constante évolution. Parce que ce qui est très vrai hier n'est plus forcément vrai aujourd'hui. Et ce qui est vrai aujourd'hui ne sera peut-être pas aussi vrai demain. On va prendre l'exemple à l'heure actuelle, on sait que si on se fait couper la tête, on meurt. Normalement. Mais qu'est-ce qui ne nous dit pas que d'ici 20-30 ans, on sera capable justement de recoller une tête, un corps, ou réussir à redonner la vie, on va dire, à des tissus morts. Qu'est-ce qu'on en sait? C'est une évolution constante. Donc pour l'instant, c'est une vérité. Mais rien ne nous dit que d'ici quelques années, ce sera toujours une vérité. Et il y a bien évidemment ces vérités qui restent entre guillemets immuables, dans le sens, un être humain a besoin d'oxygène pour respirer. Un être vivant a, de nos connaissances, besoin d'oxygène pour exister. Mais rien ne nous garantit qu'il n'y a pas des organismes dans une galaxie lointaine qui n'auraient pas besoin, par exemple, on va partir sur de la science-fiction, de soufre, par exemple, pour s'oxygéner. Et dans ce cas-là, cette réalité aussi n'est pas cette vérité que nous, on croit qu'il y a une vérité absolue. Parce qu'à l'heure actuelle, les scientifiques cherchent essentiellement des formes de vie qui correspondent à la nôtre, c'est-à-dire des planètes avec une atmosphère oxygénée et bien évidemment de la présence d'eau. Mais qu'est-ce qui ne nous dit pas qu'il y a d'autres organismes qui peuvent vivre avec d'autres moyens? Notamment, il n'y a pas longtemps, une découverte qui a été faite dans un lac d'arsenic où ils ont découvert une bactérie qui se développait à l'intérieur d'un truc où rien n'est censé vivre à l'intérieur. Donc rien que cet exemple-là, sur notre Terre, pourrait nous poser des questions. Et je sais qu'il y a des recherches qui sont faites à ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle de la xénobiologie, si je ne dis pas de bêtises. C'est des recherches qui sont faites sur quel type de forme de vie pourrait exister en dehors des conditions que nous on connaît. Voilà. Mais je te pose quand même une question parce qu'elle me fait penser à ce que tu viens de dire. Quelle est la différence pour toi, en tout cas pour vous, entre la vérité et la certitude? Parce que dans le milieu médical, Thomas, tu es étudiant en médecine. Dans le milieu médical, quand tu as un diagnostic à faire, etc., quand tu émets un fait, est-ce une certitude ou est-ce une vérité? Quelle est la différence? Et finalement, peut-être, quelle est, à votre avis, est-ce qu'il y a une vérité? Est-ce qu'il y a une certitude? Si oui, quelle est-elle cette certitude? Il y a une seule certitude finalement. Laquelle? Moi, du coup, par rapport au domaine médical, lorsqu'on énonce une vérité pour nous par rapport à un diagnostic, par rapport à une maladie, on doit en avoir la certitude. Et cette certitude, on va l'obtenir par des investigations, par des examens supplémentaires, par creuser pour voir s'il n'y a pas autre chose. Et une fois qu'on a la certitude, on peut annoncer, pas là avec un grand L, mais une vérité que l'on pense être la meilleure, la vraie en tout cas. Attends, tu viens de dire une vérité qu'on pense être la meilleure, la vraie en tout cas. Alors quelle est la différence entre vérité et vrai? C'est tout seul, vérité, ça vient de verita, qui veut dire vrai, au final. Donc je fais pas trop de distinction au final entre les deux. Par exemple, Alexandre, je te pose une question avec ce que dit notre ami Thomas. Aujourd'hui, dans le monde, il pleut. Est-ce vrai ou est-ce une vérité? Imagine, tu as tes amis au Canada qui te disent aujourd'hui au Canada il pleut. Est-ce que c'est vrai pour toi? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce qu'il faut les croire ou pas? Je pense, honnêtement, qu'on se méprend sur la sémantique et sur le terme de vérité.
Je distingue la vérité, moi, qui est pour moi la vérité, avec un grand V, qui est la vérité absolue, des choses qui nous semblent vraies et qui sont pour moi des constats de faits ou d'objets ou de sujets qui sont conformes à nos attentes. Un médecin qui donne un diagnostic le confirme et en devient certain par des examens. Il constate d'autres éléments qui vont dans le sens des choses auxquelles il croit. Et c'est, je pense aussi, la grande différence, c'est qu'on croit savoir quelque chose et on en fait des expériences pour en être certain. Oui. Mais ça, c'est quelque chose de, comme disait Sébastien, de très terre à terre. Pour moi, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est autre chose. Pour moi, la vérité, c'est en dehors du domaine humain. De ce qu'on parle depuis tout à l'heure, ce ne sont pas des vérités. Ce sont des constats qui vont dans le sens des faits qu'on veut énoncer. On veut énoncer quelque chose et on constate. Oui, d'accord, mais alors tu dis en dehors de l'humain, mais alors où se trouve-t-elle la vérité, si elle est en dehors de l'humain? Elle n'est pas pour l'homme, la vérité. Elle n'est pas pour l'homme. Elle n'est pas Mais pour alors, elle est l'homme pour en tant qui? que tel. Vas-y, argumente. Et je pense, honnêtement, que la vérité, c'est un peu le fardeau de l'humanité. C'est comme Atlas qui porte son monde. On doit essayer d'atteindre cette vérité absolue, d'atteindre la lumière, d'atteindre un sommet. Qu'en est-il? Je ne sais pas. Chaque religieux, chaque spirituel, chaque ésotériste a sa réponse pour ça. Et je pense qu'il faut arriver à monter, à gravir et à atteindre une certaine lumière qui est cette vérité. Je ne sais pas Donc tu parles d'une vérité. la seule. Pour moi. La seule. En fait, c'est ce que dit Il n'y a pas de Simone. relativisme. C'est ce que dit Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir dit la vérité est seule, l'erreur est multiple. La vérité est seule. Et toi, tu dis la vérité, c'est cette lumière finalement à laquelle nous devrions tendre. Aspirer, c'est ça. Oui. Sébastien, Toujours moi, oui. est-ce que pour toi, cette vérité serait, comme Simone de Beauvoir dit, seule, enfin la seule, et l'erreur serait multiple? Alors non, pour moi déjà, la vérité tout simplement c'est un concept que l'homme a essayé de donner sur des certains de préceptes moraux et souvent opposés à ce qu'on appelle le mensonge. C'est-à-dire le fait de retenir, de cacher une information. La vérité peut prendre, on va dire, plusieurs formes. Une certitude est également une vérité, parce que d'un certain côté, si on est certain qu'une personne, par exemple, a la grippe, c'est également la vérité qu'il ait la grippe. C'est lié. La vérité, c'est un concept surtout dans le fait de cacher le mensonge. C'est comme dire, par exemple, si voilà, toi, tu es médecin qui dit, qui est en études de médecine, tu dis à un patient, il a la grippe, alors qu'en fait, il a une pneumonie, c'est un mensonge. Même si lui, il est certain que c'est vraiment ce qu'il pense, que c'est la vérité en certain côté. Mais du coup, la vérité, pour moi, est une opposition au mensonge. Je vais prendre le principe de la lumière, même si moi, là, je ne suis pas quelqu'un de religieux. C'est en effet l'opposition entre la lumière parce que la vérité éclaire sur ce qui est le mensonge, qui est l'obscurcissement, le cachet de certaines choses. Comme une personne, comme un mari, par exemple, qui va tromper sa femme et qui va mentir, c'est un mensonge. Si lui dit qu'il a trompé, c'est une vérité. Mais en même temps, c'est une certitude, vu que lui aussi, il en est certain de ce qu'il a fait. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, et ça me fait penser au grand philosophe du XXe siècle, Gustave Thibon, qui dit que le mensonge est un hommage à la vérité, comme l'hypocrisie est un hommage à la vertu. Le mensonge est un hommage à la vérité. Hyper intéressant cette phrase, pourquoi? Parce que tu le dis très justement, à mon sens, finalement, le mensonge vient cacher la vérité. Toi, le mensonge vient cacher la vérité, ce qui est tout à fait vrai. Mais si le mensonge vient cacher la vérité, est-ce que la vérité, elle se laisse voir comme telle? Autrement dit, ne faudrait-il pas passer par le mensonge ou l'erreur, parce que ce n'est pas la même chose, et peut-être vous donnerez la différence entre le mensonge et l'erreur. Finalement, la lumière, est-ce que la vérité, comme Alexandre, tu dis, la vérité est une lumière, finalement, qui éclaire, mais plus on la voit, plus elle nous éblouit, comme le soleil. Ce que tu dis me fait penser un peu au mythe de la caverne de Platon. Oui. Je pense qu'on ne peut pas voir toutes les lumières. Et lorsque l'homme, on le sort de la caverne et qu'on le met face à la lumière qu'il n'avait jamais vue, il est ébloui. Il ne l'accepte pas. Il est ébloui, c'est ça. Il est ébloui. Donc la vérité devrait éblouir. Oui, je pense que la vérité, en tout cas avec un grand V, celle dont je parle, parce que là je distingue dans ce débat deux vérités. Celle des constats humains et celle de la grande vérité qu'un grand V, qui est pour moi inatteignable, ou en tout cas qu'on désespère atteindre. Et je pense que celle-ci, elle est trop forte d'illumination. Et donc, elle demande d'y monter par degrés, échelon par échelon, faisceau par faisceau de lumière. Ça, c'est la conception que j'ai de la vérité, qui est une conception assez théologique finalement, et qui est assez proche de ce que peut penser Thomas d'Aquin avec le premier moteur, qui est la première lumière. Par contre, ce que j'aime bien dans ce que disait Sébastien, c'est vrai que je pense qu'effectivement, si on part sur le côté terre à terre, des vérités avec un petit V, des certitudes humaines,
que le mensonge, mais aussi l'erreur, est une forme de vérité. Parce que le jour où on se rend compte que c'est un mensonge ou que c'est une erreur, et qu'on le constate, alors ça devient une vérité. Alors, quelle est je repose la question. Attractivée, hein. Oui, mais quelle est la différence? C'est peut-être une autre question que je pose entre l'erreur et la faute. Parce qu'on a parlé du mensonge, on a parlé de la vérité. Et là maintenant, l'erreur et la faute. Quelle est, à votre avis, cette différence entre l'erreur et la faute? Quand on dit je commets une erreur alors que je fais une faute. La faute, c'est quoi? De quel concept? De quel Thomas? Pour moi, la faute, ce serait quelque chose de grave, presque d'intentionnel, alors que l'erreur, ce serait quelque chose de plutôt malheureusement subi, mais dont on apprend quelque chose pour espérer ne plus la commettre par la suite. Alors que la faute, ce serait plutôt quelque chose vraiment d'ancré dans le temps, à la limite qu'on ne peut pas réparer, contrairement à l'erreur qui au contraire nous aide ensuite à avancer. Oui, Alexandre, tu acquiesces, je vois. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je suis aussi d'accord sur l'aspect dolosif, c'est-à-dire l'aspect volontaire. De l'erreur ou de la faute? De la faute. Et donc si c'est volontaire, c'est dans quel domaine sommes-nous? Dans le domaine du volontariat, dans la faute? En fait, c'est le domaine moral. Une faute est morale. Oui. Oui. Une faute est morale. Alors que l'erreur, on dit l'erreur est humaine. Mais qu'est-ce qui est finalement, à quel moment passe-t-on de l'erreur à la faute? On dit l'erreur est humaine, mais à quel Lorsqu'on moment? recommence. C'est ça, Ouais. exactement. Et c'est là, pour moi, Tout à le fait. syndrome de la folie. C'est de recommencer des erreurs, et de ne pas se rendre compte que ce sont des erreurs. Ou voire pire, et ça peut-être c'est le pire, la pire chose, c'est de savoir que ce sont des erreurs et qu'on continue à les perpétuer. Et là, ça en devient des fautes. Et c'est là, pour moi, le sens même du mot péché. En dehors de son aspect religieux, pour moi, le péché, c'est de continuer à commettre des fautes quand on sait qu'on les commet. De manière volontaire. De manière volontaire. C'est ça. C'est ce volontariat de faire le mal, même si j'utilise le mot, et c'est un mot qui a pouvoir beaucoup de sens, de faire quelque chose qui ne va pas dans le sens peut-être de la morale. Mais la morale peut varier. Oui, mais alors finalement, si on admet avoir commis une erreur, on ne va pas la réitérer. Donc finalement, le fait de ne pas la réitérer, peut-être, devrait nous rapprocher de la vérité. Est-ce que finalement, on se rapproche de la vérité? Et tout à l'heure, tu le disais, la vérité est cette lumière. Oui, d'accord. Et quand on la voit, elle nous éblouit. Mais finalement, la vérité se trouve-t-elle en l'homme? Tout à l'heure, tu disais, elle se trouve en dehors de l'homme. Mais est-ce qu'elle ne se retrouverait-elle pas dans l'homme, dans l'humain même? Et finalement, c'est le mal que l'on fait qui nous empêche de la voir. Où se trouve la vérité? Où se trouve-t-elle, à votre avis, Sébastien? Le problème avec la vérité, le sens d'être toujours, comment dire, franc, je parle d'expérience, c'est que des fois, ça cause plus de mal que de bien. Et ça pourrait même être des fois considéré comme une erreur, la vérité. Parce que certains mensonges sont plus doux que la réalité. Pour faire un exemple simple, moi, dans mon groupe d'amis, je suis un peu la personne qu'on vient voir pour avoir, on va dire, la franchise. Et que je leur préviens à chaque fois, bien évidemment, attention, ça va faire mal. Parce que le problème, c'est que la vérité est dure. La vérité de la vie est complexe. C'est jamais facile. C'est jamais facile pour tout le monde. Il y en a qui ont de la chance d'avoir la vie facile et d'autres beaucoup moins. Donc la réalité n'est pas les petits papillons qui dansent, voilà, tout ce genre de choses. Et ce jour-là, il était avec sa copine qui m'a dit « Waouh, tu vas un peu fort ». Je dis « Non, je vais pas fort, justement. Je suis juste dans la réalité, je suis dans le réalisme. C'est que la vie, c'est pas facile. C'est pas pour autant qu'il faut pas la vivre, c'est pas pour autant qu'il faut pas prendre des risques. Mais des fois, la vérité est blessante, la vérité est choquante, la vérité... C'est pour ça que le mensonge n'est pas forcément mauvais, n'a pas forcément un but malsain. Et donc, d'après toi, est-ce que toute vérité est-elle bonne à dire? Non, toute vérité n'est pas bonne à entendre, surtout. Oui, c'est intéressant ça à entendre. Parce que des Ça fois, n'est pas facile à entendre. des fois, il vaut mieux un doux mensonge qu'une vérité cruelle. Parce que si, par exemple, c'est comme dès qu'on rencontre nos enfants, le Père Noël, c'est pour leur laisser cette part d'imaginaire, cette part de créativité, cette part de rêve qui permet à un enfant de vivre. Si tu leur dis la vérité d'entrée de jeu, c'est de poser un frein sur cet aspect-là de la créativité, cet aspect-là de ce qui fait l'enfance, ce qui fait ce genre de choses. Et le mensonge peut être justement employé
et bien employé, quelque chose qui peut servir justement, entre guillemets, ce qu'on pourrait dire le bien commun ou le bien d'une personne. Parce que certaines personnes ne sont pas capables de supporter la réalité, la vérité. Et ce que je rejoins un peu Alexandre là-dessus, c'est que bien évidemment, la vérité, dans un sens, c'est un peu compliqué par l'homme de la comprendre. C'est-à-dire très peu de personnes sont capables de supporter la vérité. Moi-même, des fois, il y a des vérités, j'ai pas envie de les entendre. Parce qu'en fait, l'humain restera toujours quelque chose d'assez complexe et d'assez difficile à déterminer. Même une personne franche ne va pas forcément aimer qu'on soit franc vers elle. C'est ce genre de choses. Oui, Alexandre, est-ce que tu es d'accord? Et peut-être, juste avant de répondre, enfin une autre question qui va permettre d'approfondir ce qu'a dit notre ami Sébastien. Sébastien a fait la différence entre la vérité et la réalité. Oui. En effet, ce n'est pas la même chose. Non. Quelle est pour toi cette différence? Alors, encore une fois, je trouve, et je l'ai dit avant qu'on commence le débat, qu'on est sur des thèmes axiomatiques, c'est-à-dire des thèmes où on arrive à la limite des concepts humains, où on est obligé de les poser sans preuve. Et je considère, à l'heure actuelle, que la réalité, avec un grand R, est aussi proche de la vérité avec un grand V, est aussi proche en fait des attributs de ce que je fais du divin, ou en tout cas de la source absolue. Donc encore une fois, pour moi, la réalité avec un grand R n'est pas palpable, ou si elle l'est par effort, par gradation, mais la réalité avec un petit R, et là je me place au débat plus terre à terre, plus humain, effectivement, pour moi la réalité n'est pas la vérité. La réalité, elle est ce qu'elle est. Elle est ce qu'elle est. Sans savoir ce que c'est l'être, elle est ce qu'elle est. Alors que la vérité n'est pas forcément ce qu'elle est. Comme dit, il y a des vérités qui ne sont pas toujours bonnes à dire. Je pense que la vérité n'est pas toujours vraie par rapport à la réalité. Alors, elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire? La réalité, elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle ne s'interprète pas. La réalité ne s'interprète pas. À mon avis, Elle se constate. Elle se constate. D'accord. La vérité ne se constate pas. Elle peut s'interpréter. Moi, il y a des vérités que je vais interpréter. Oui, mais alors dans le sens de mes croyances. Oui, mais alors attends, si tu dis on interprète la vérité, donc on est 4, il y aurait peut-être autant d'interprétations qu'il y a de personnes. Oui, parce que... Mais alors s'il y a des interprétations, est-ce qu'il y en a une commune qui pourrait peut-être se rapprocher de la vérité? Oui, c'est ce que j'appelle les consensus. D'accord. Et qui sont des vérités plus vraies, mais je parle encore de la vérité avec un petit v, humaine. Donc là, pour moi, il y a une gradation de la vérité. Si la vérité que moi je constate est de grade 1, peut-être que si on converge tous les 4 sur cette même vérité, elle sera d'un grade supérieur. Mais elle ne sera jamais la vérité avec un grand V. Jamais. Et je me place vraiment en delà de ça. Pour moi, il y a quelque chose, un attribut divin qu'on ne peut pas atteindre. Mais dans ce qui est humain, il y a une gradation. Ce qui fait que pour moi, la vérité n'est plus du tout absolue. Elle devient relative, mais relative au consensus. Relative à ce qu'on constate. Si moi je constate que son polo est bleu, et que tu constates aussi qu'il est bleu, et que tu constates aussi qu'il est bleu, alors notre vérité a un grade supérieur. D'accord. Oui, mais... Et elle se rapproche de la réalité brute. La réalité telle qu'elle est. Oui, Thomas, entre vérité absolue et réalité relative, dans ton domaine professionnel, de quelle vérité? On parle d'une vérité médicale, mais est-elle absolue? Est-elle relative? Au niveau médical, on essaye de s'approcher d'une vérité absolue pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, en étayant nos diagnostics d'examen, d'exploration pour être véritablement sûr pour nous de quel diagnostic poser. Après, les vérités relatives sont plutôt du côté du patient, parce que le patient ne va pas forcément intégrer la vérité que l'on va donner, le diagnostic. Chaque personne va intégrer de manière différente et va vivre de manière différente l'annonce en fait de la maladie. L'annonce de la maladie ne va jamais être vécue de la même façon pour deux personnes qui vont avoir au final le même diagnostic. Et ce qu'on nous dit souvent dans nos études, c'est qu'on doit donner une information qui doit être claire, loyale, mais aussi appropriée à la personne à qui on fait face. Parce que tout le monde ne va pas avoir le même degré de compréhension, ni le même degré d'acceptation. Voilà, exactement. D'accord, oui. Du coup, tu le cherchais. Ouais, c'est ça. Je t'ai vu. Merci. Et du coup, donc, on doit toujours s'adapter en fait à trouver la vérité qui sera bonne pour la personne. Enfin, pour qu'elle le vive le mieux possible et nous adapter à ce qu'elle puisse vivre en fait l'annonce de manière décente, qu'elle ne s'enfonce pas dans une histoire. Donc finalement, que la vérité fasse corps avec sa réalité. Voilà. À lui. Oui, C'est ça, avec la réalité. essayer de faire coïncider les Mais la deux sienne. types de vérité. Oui, mais alors, est-ce que finalement, ce que disait Sébastien,
tu parlais tout à l'heure du bien commun. Je trouve que c'est hyper intéressant. Est-ce que, Thomas, dans les études que tu fais, est-ce que les études médicales, est-ce que finalement tu veux devenir médecin pour travailler au service de la vérité, c'est-à-dire au service du bien commun? Alors, je travaille plutôt au service des malades, des patients, plutôt qu'au service de la vérité absolue. D'accord. Pour que leur vérité soit acceptable pour eux et les aider dans leur vérité, dans l'avancement de la vérité à eux. Oui, c'est ça. D'accord. Mais alors finalement, donc tu parles de la vérité des patients, des malades, ça. Je voudrais une dernière question. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce domaine de la vérité, voilà, infini. Tout à l'heure, avant le débat, on parlait de l'infini. Vous n'avez pas répondu à une question que j'ai posée tout à l'heure. Et peut-être je la poserai maintenant. À votre avis, quelle est la première et la seule certitude de l'homme? Non pas la vérité, mais la certitude. Une seule chose qui nous réunit tous aujourd'hui. Pas notre mortalité. Bah si. On sait que le film a un début et qu'on sait aussi qu'il a une fin. Oui. On ne sait pas quand. Même si c'est pas une réalité dans tout le règne animal, parce que il y a une méduse, je me souviens plus exactement quelle est la race de la méduse, mais qui a ce principe, dès qu'elle envoie disparition, d'inverser son processus de vieillissement, c'est-à-dire de nous la faire à la Benjamin Button, c'est-à dire de tout d'un coup de devenir âgé, de rajeunir. Oui, donc il y a d'un certain côté une certaine clé de l'immortalité, parce que dès qu'on vieillit, on rajeunit techniquement de manière assez logique. Mais normalement, dans la globalité, dans la généralité, c'est une réalité qui est propre à tout ce qui vit. C'est-à-dire que tout ce qui vit a un début et tout ce qui vit a une fin. Ça va de l'éphémère qui est éphémère et jusqu'à des tortues qui peuvent vivre des centaines et des centaines d'années. Et même, je crois que c'était une palourde qui a été retrouvée il n'y a pas longtemps, qui avait 527 ans, un truc comme ça. Et en fait, qu'ils ont tué en dotant l'âge avec le carbone, mais bon, qui avait 500 ans, une palourde. En tout cas, tu as donné la réponse. En effet, la seule certitude que l'homme a, c'est qu'il sait qu'il va mourir. Finalement, aujourd'hui, ce qui nous réunit tous, c'est que nous savons que nous allons mourir. Nous n'allons quand même pas terminer sur même si c'est cette certitude, nous n'allons pas terminer là-dessus. Mais peut-être, Thomas et Alexandre, est-ce que vous auriez un dernier mot à dire, tout simplement, sur la vérité? Que voudriez-vous, à ceux qui nous écoutent, que voudriez-vous leur dire? Et peut-être à la nouvelle génération aussi, aux bébés d'aujourd'hui, aux enfants d'aujourd'hui, qui, petit à petit, comme nous tous, nous approchons de la vérité. Que pourriez-vous leur dire, Thomas? Ce qu'on pourrait leur dire, c'est de garder l'esprit ouvert, de chercher toutes les vérités, tous les points de vue pour étayer sa propre vérité et pouvoir construire sa propre vérité avec tous les points de vue disponibles et toujours s'intéresser à divers domaines de la vie. C'est intéressant, la curiosité. Voilà. Alexandre. Moi, je terminerai sur une citation qui est peut-être ma citation préférée de Goethe, qui a dit « La hauteur nous attire ». Car pour moi, la vérité est une hauteur. Il dit « La hauteur nous attire, mais non les degrés qui y mènent ». C'est-à-dire, si tu peux le... Je vais terminer. Nous cheminons volontiers dans la plaine en fixant la lune. C'est-à-dire qu'en fait, il entend par là que le propre de l'homme, c'est de reconnaître son incomplétude, ou en tout cas reconnaître sa mort. Parce que la mort, pour nous paraît incomplétude, parce qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout d'eux. On doit s'arrêter. On est incomplet par cette mort-là. Mais est-ce que la mort est incomplétude? Ça, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'on reconnaît notre mortalité, notre incomplétude, et que la vérité, c'est cette recherche de l'après. Pas forcément de l'après-mort, mais de l'après dans le sens supérieur à notre humanité. Donc ce que j'apprécie dans ce dit Goethe, c'est que la hauteur nous attire. Je crois que la vérité nous attire et la hauteur. Que je rapproche à la vérité et à la grande réalité qu'un R. C'est-à-dire cette recherche de la lumière, que vous appelez réalité, que vous appelez vérité, que vous appelez avec tous les attributs que vous voulez. Cette recherche de la hauteur, de l'absolu de la lumière, nous attire tous. Au-delà de la mort. Et c'est pas les degrés qui y mènent qui est intéressant, comme dit Goethe, c'est cette hauteur qui nous attire. Et on chemine volontiers dans la plaine en regardant la lune, c'est-à-dire qu'en fait on chemine volontiers dans les ténèbres avec le peu d'éclat qu'on essaie de retrouver, l'éclat de la lune. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on a en nous une envie de découvrir quelque chose, une petite étincelle, et on doit la suivre. Oui, c'est intéressant. Et Goethe dit que finalement, la vérité, comme Dieu, elle ne montre pas son visage. Non.
Et finalement, comme tu dis, dans cette obscurité, nous avançons pour un jour peut-être voir cet éclatement, cette éclosion, cette lumière. La lune de la émet la vérité et lumière la lune. du soleil et Tout à pas fait. indirectement la lumière du soleil. C'est peut-être un peu ce qu'on peut rapprocher. On ne peut pas voir de face Dieu, mais à on peut fait. le voir peut-être par le miroir qu'est la lune. C'est ça, exactement. Sébastien, un dernier mot? Un dernier mot? Ouais. Après, là, de toute façon, toutes les choses qui devaient être dites ont été dites, je pense. La vérité, c'est toujours une bonne chose d'essayer de la chercher et d'essayer d'être un maximum honnête. Mais il ne faut pas oublier que le mensonge, des fois, peut aussi servir. Et peut aussi servir des attributs nobles. Parce que moi, voilà, je parle d'expérience, de quelqu'un qui a l'habitude d'être un peu trop franc, que la vérité, la franchise et le côté d'être honnête avec les gens, des fois, ça peut attirer beaucoup de problèmes, plus que le fait de mentir. Parce qu'un mensonge ne devient dangereux qu'à partir du moment où il est découvert. Voilà. Intéressant. En tout cas, les amis, nous aurions pu encore poursuivre notre discussion. Nous aurions pu donner encore des citations de philosophes et approfondir toutes ces citations. En tout cas, merci pour votre participation. Merci d'être venu et de nous avoir éclairé sur la réflexion et sur la vérité. Les amis, je vous dis à bientôt sur les chemins du Tour de France. Vive la philosophie, vive la vérité. À très bientôt. Ciao, ciao.